Front intérieur, les attentats. Front extérieur, la menace d'une agression. Israël s'y prépare et pourrait compter, dans l'hypothèse d'une attaque du Hamas par exemple, sur le soutien américain. Soutien affiché aujourd'hui à bord d'un destroyer américain de passage à Haïfa. Mathias Inbar. Une arrivée sous les honneurs. En maître de cérémonie, le ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon. Invité sur le port de Haïfa à monter à bord du destroyer USS Carney. Dans le rôle de l'hôte, l'ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro. C'est dans le cadre de la 8e édition de l'exercice militaire conjoint entre Israël et les États-Unis, Juniper Cobra, que ce navire de guerre américain a appareillé. En toile de fond, les négociations en cours autour de l'aide militaire américaine. Selon Jérusalem, Benjamin Netanyahou préférerait attendre l'élection d'un nouveau président américain avant de signer l'accord. Il n'y aurait pourtant aucune polémique, selon Dan Shapiro. J'aimerais prendre l'exemple des menaces que posent les tunnels offensifs dans la bande de Gaza. Et parce que les États-Unis reconnaissent cette menace significative que posent ces tunnels, y compris au cours de l'opération Bordure Protectrice, nous travaillons de concert avec Israël pour le développement de technologies pour découvrir et détruire ces tunnels. Le Congrès et l'administration Obama travaillent actuellement pour injecter des fonds supplémentaires afin d'améliorer ces technologies. Objectif de cet exercice conjoint, bâtir une stratégie en cas d'attaque de missiles balistiques sur la région. Et à notre question, justement, de savoir jusqu'à quel point Israël est prêt à agir en cas de menace, la réponse de Moshe Ya'alon est pleine de sous-entendus. Elle intervient surtout après qu'un raid au sud de Damas en Syrie, contre des entrepôts de missiles Scud de moyenne et longue portée, a été attribué à Israël par l'Observatoire des droits de l'homme syrien. Israël fonctionne selon un seul et même principe, se protéger. Nous n'intervenons dans aucun conflit dans la région, pas au Liban, pas en Syrie, pas au Yémen, ni dans d'autres endroits. On protège tout simplement nos propres intérêts. Mais au-delà de ça, nous opérons, et cela est connu des États-Unis et de la Russie qui opèrent en Syrie. Notre liberté d'action et d'opération est respectée. On n'en saura pas davantage. Fin de la visite. En apparence et devant nos caméras, tout irait bien entre les deux pays. Au-delà des querelles politiques entre l'administration Obama et le gouvernement Netanyahou, ici à bord de ce destroyer américain USS Carney, on tend à montrer que la coopération sécuritaire et militaire est au plus fort entre les deux pays.